Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves du terminal, toutes options confondues, SVT, PC, sciences maths. Je vous propose un sujet très intéressant en électricité. On va parler des charges d'un condensateur par un courant continu, par un échelon de tension. Ensuite, on va parler de la décharge d'un condensateur. Ensuite, on va parler d'un circuit RLC idéal et un circuit RLC réel avec le régime pseudo-périodique. En plus, vous aurez également une surprise. Je vais vous la dire tout de suite, 2 minutes après avoir discuté un peu ou bien vous présenter ce sujet, bien sûr. Bien, donc voilà le sujet, c'est un examen de sciences maths, mais comme je disais, il peut être fait par tous les élèves avec toute option confondue. Donc d'abord, voilà, c'est l'aspect en général des examens du terminal. On vous donne toujours une application, mais un dispositif, un appareillage, son fonctionnement, mais souvent, ce qui vous intéresse, c'est le schéma équivalent. Et le schéma équivalent se réduit toujours à soit la charge, soit la décharge d'un condensateur. Donc on vous dit on transforme l'énergie solaire électrique et la stocker dans les batteries d'accumulateurs ou dans les condensateurs et l'utiliser au besoin. Donc l'objectif de cet exercice est la charge et la décharge d'un condensateur au moyen d'un panneau solaire. Donc voilà le panneau solaire. Puis au moyen d'un échelon de tension. Pour comparer l'évolution de la tension au bord du condensateur au cours de la charge, donc on veut voir comment se fait la charge par un panneau solaire et par un échelon de tension, Ahmed et Myriam ont réalisé 2 expériences. Première, 1. Charge d'un condensateur au moyen d'un panneau solaire. Il ne faut pas avoir peur en regardant ce type de titre. Tout simplement, on vous dit le panneau solaire se comporte lorsqu'il est exposé au soleil comme un générateur de courant. Il donne un courant constant I égale à I0. Donc, vous allez traiter ce panneau solaire comme un générateur de courant, mais avec cette propriété. Il donne un courant tant que la tension maximale aux bornes, tant que la tension maximale à ces bornes est égale à 2,25 volts. Une fois que cette tension est supérieure, il ne donne plus de courant. Myriam a réalisé le montage représenté sur la figure 1, comportant un condensateur de capacité 0,1 farad, une résistance R de 10 ohms et un interrupteur qui a 3 positions, 1, 2, 3. Donc à l'aide d'un dispositif d'acquisition, Myriam a visualisé la tension au bord du condensateur en basculant l'interrupteur 3 fois, une fois en position 1, une fois en position 2, une fois en position 3. Et elle a obtenu 3 courbes. Et on va vous demander, s'il a en position 3, quelle est la courbe qu'il va obtenir, s'il est en position 2, quelle courbe va obtenir, s'il est en position 1, quelle courbe va obtenir. Donc voilà les courbes qu'il a obtenues. Donc c'est la tension I de C en fonction du temps. Pour une position de l'interrupteur, la tension croît linéairement avec le temps. Donc vous devrez savoir facilement quelle est la position où il doit mettre l'interrupteur. À un certain moment, le condensateur garde une tension constante. Ensuite, il se décharge. Voilà, associer les parties à chacune des parties du graphe à la position correspondante de l'interrupteur et déduire en exploitant cette courbe l'intensité E0 fournie par le panneau solaire. En gros, c'est l'intensité E0 du générateur continu équivalent au panneau solaire. 1,2. Trouver l'expression de l'équation différentielle vérifiée par la charge du condensateur dans les 2 cas, si il s'agit de la charge et pendant la décharge. Voilà pour la première expérience. Ensuite, la tension aux bornes du condensateur au cours de la décharge, cette fois-ci, c'est-à-dire à partir de ce point, voilà la décharge, s'exprime de la forme suivante. UC égale Umax exponentielle moins T-3 sur taux, avec taux la constante du temps utilisée. Déduire l'expression de I dt, donc très facile, vous connaissez la relation entre I et I de C, et dessiner sans échelle l'allure de cette courbe. Donc il faut être capable de tracer facilement l'allure de la courbe de I de T. Pas inutile de tailler, juste comment elle évolue, voilà son minimum, voilà son maximum, est-ce qu'il est linéaire, est-ce qu'il décroît rapidement, de ce type ou de ce type, voilà. Ensuite,
La partie 2, charge d'un condensateur au moyen d'un échelon de tension. Donc là, on revient à un condensateur auquel on va se mettre un échelon de tension. Ahmed a réalisé le montage représenté sur la figure 3. Pour charger le condensateur précédent de capacité C, il a utilisé un générateur. Cette fois-ci, à la place de générateur de courant, on va mettre justement uniquement un générateur de tension égal à 2,25 volts. À T égale à 0, il ferme le circuit, alors le condensateur se charge à travers la résistance R0. À l'aide d'un dispositif, il visualise la tension I de C au bord du condensateur. Il obtient la figure 4. Donc voilà la figure qu'il a obtenue pendant la charge. Donc voilà le montage qu'il a réalisé. Donc c'est un montage très classique de la charge d'un condensateur. Vous voyez, ce sont des questions très classiques. Établir l'équation différentielle que vérifier I de C au cours de la charge. La solution sous la forme A exponentielle moins T sur tau plus B. Là, on vous demande à l'aide de la figure, en utilisant cette équation-là et la figure, déterminer les valeurs de A et de B, à quoi est égal A et de B. Et souvent, on vous donne du cours de ce type-là. Il y a trois choses qu'on utilise, les valeurs à T égale à 0, les valeurs en régime permanent et les valeurs des pentes. Ensuite, trouver l'expression de l'intensité du courant en fonction du temps au cours de la charge et dessiner sans échelle l'allure représentant I de T en respectant les conventions. Donc il faut déjà savoir, avant même faire l'exercice pour un circuit RC pendant la charge et décharge, comment varier le courant électrique. Ça va vous aider énormément pour répondre. Et bien sûr, enfin, calculer la valeur de la résistance R0 que doit utiliser Ahmed pour que ce condensateur se charge. Calculer la valeur de R0 que doit utiliser Ahmed pour que son condensateur se charge totalement pendant la même durée de la charge totale du condensateur que Myriam. Donc on vous demande de déterminer la valeur R0 que doit utiliser Ahmed pour que son condensateur se charge pendant la même durée que la première expérience, c'est-à-dire la durée de charge du condensateur par un générateur de courant. Sachant que la durée de la charge est de 5 taux. Donc on vous dit que, on suppose qu'un condensateur est complètement chargé au bout de 5 taux. Troisième partie, on va étudier le circuit RLC. Donc voilà ce fameux circuit RLC. Ça c'est le circuit de charge avec un échelon de tension. Ensuite, si on met l'interrupteur en position 1, vous avez ce qu'on appelle un circuit RLC libre. Il n'y a pas de générateur. Donc, après avoir Ahmed ajouté au montage représentant sur la figure 3 un condensateur ohmique de résistance R variable, une flèche comme ça signifie que R, on peut la varier, et une bobine d'inductance L. Et on réalise de résistance négligeable. Donc là, une bobine idéale. Il obtient le montage de la figure 5. Voilà cette figure 5. Dans cette figure 5. À la fin de la charge, Ahmed règle la résistance. Premièrement, on va voir deux cas. Il règle la valeur de la résistance, cette résistance-là, à 0. Donc, vous avez tout simplement un circuit LC idéal. Il obtient la figure 6. Bon, qu'appelle-t-on ce régime? Vous pouvez ajouter cette question. Ensuite, établir à ce cas l'équation différentielle vérifiée par la tension I de C au bord du condensateur. Tout ça, c'est des questions de cours. On vous donne, voilà la forme de la solution. Trouver la période. Calculer la valeur de l'inductance, tout ça c'est des choses qu'il faut absolument savoir. En considérant la conservation de l'énergie cette fois-ci, ça c'est une question aussi très importante à comprendre, souvent posée dans les concours ou bien les bacs, calculer l'intensité maximale du courant dans le circuit. Enfin, Ahmed règle la résistance sur cette fois-ci une résistance différente de 0, et il obtient un régime pseudo-périodique dont la tension vérifie cette équation différentielle. Et la question, c'est trouver l'expression de la variation de l'énergie totale en fonction du temps, en fonction de R2 et de I, et représenter l'évolution de cette énergie en fonction du temps. Là aussi, c'est une question purement de cours qu'il faut absolument savoir. C'est quoi la surprise? Eh bien, la surprise, c'est que pour la première fois, je vais essayer d'organiser la correction en direct avec les chanceux qui ont vu cette vidéo-là entre aujourd'hui et demain. Donc la correction sera faite à 19h, le samedi à 19h, via un lien que je vais mettre juste 19h-5 dans la description de cette vidéo. C'est un lien par Google Meet.
Donc c'est l'occasion de connaître un certain nombre d'entre vous, les abonnés de cette chaîne-là, de recevoir vos questions, vos remarques, ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez encore que je mette dans cette chaîne. Voilà, donc rendez-vous pris demain à 19 h, d'accord, via un lien que je vais créer vers 19 h et je vais le mettre dans la description de la vidéo. Donc vous allez le trouver dans la description de la vidéo juste à 19 h. Donc cliquez sur ce lien et vous serez en direct avec moi et je vais traiter ce sujet-là et en même temps bien sûr recevoir vos questions s'il y en a. Donc voilà, bon courage, bonne continuation et à demain.